Salut à toutes, salut à tous, c'est Julien, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une interview, je suis avec Célia Pétrissan. Bonjour Célia. Bonjour. Alors Célia est expert comptable, elle a monté son cabinet, donc on va parler un petit peu dans cette vidéo de l'intérêt de faire appel à un cabinet d'expertise comptable pour de la gestion immobilière. Donc Célia, déjà merci à toi d'être présente aujourd'hui sur cette vidéo. Merci pour l'invitation. Je t'en prie. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et présenter un petit peu le cabinet que tu as créé? Oui. Donc merci pour l'invitation. Donc je m'appelle Célia Pétrissan, je suis expert comptable. Donc j'ai fondé le cabinet PMC Expertise Comptable il y a un peu plus de 3 ans aujourd'hui. Donc on a un cabinet d'expertise comptable de proximité. On accompagne les entrepreneurs dans leur développement. On a également une spécialité, c'est qu'on accompagne pas mal d'investisseurs dans le cadre d'investissements locatifs en statut de loueur meublé, professionnel, non professionnel, SCI, SARL de famille. Donc voilà, donc on traite pas mal de sujets, de problématiques liées à l'immobilier. D'accord, donc c'est aussi, vous vous en doutez, pour ça que c'était intéressant et que je tenais à ce que Célia soit présente sur cette vidéo, c'est parce qu'elle a une véritable expertise en investissement immobilier, ce qui n'est pas le cas forcément de tous les experts comptables, parce que il y a tellement de domaines possibles que c'est assez vaste. Et donc, on va traiter de ce sujet aujourd'hui. Est-ce que, justement, tu as cette expertise d'immobilier, est-ce que tu peux nous dire quel type de service tu proposes dans le cadre d'accompagnement d'investisseurs immobiliers? Oui. Alors très bien. Alors, je voulais rajouter une petite précision aussi sur la spécialité du cabinet. C'est aussi moi un sujet que je connais à titre personnel puisque j'investis également dans l'immobilier, donc c'est déjà une thématique qui me parle également personnellement. C'est aussi pour ça qu'on est spécialisé sur ce domaine. C'est important parce que c'est vrai que du coup, moi, tu traites de quelque chose que tu pratiques toi-même. Exactement. Forcément, c'est quand même beaucoup plus naturel que quelqu'un qui le ferait pas, quoi. Exactement. Donc nous, au niveau du conseil qu'on peut apporter au niveau des investisseurs immobiliers, donc il y a plusieurs phases. Parfois, on reçoit des clients qui sont vraiment en amont de leur projet d'investissement. C'est-à-dire qu'on vient nous voir avec une idée en nous disant « je vais investir dans l'immobilier, éventuellement dans tel secteur. Qu'est-ce que vous me conseillez en termes de choix du statut fiscal ?» Et là, je dirais que ça, c'est vraiment le mieux en fait pour les investisseurs immobiliers de se projeter vraiment en amont de leur investissement. Parce que parfois, on récupère effectivement des clients au dernier moment, au moment où ils ont déjà mis en location. Et là, s'ils n'ont pas adopté le statut le plus approprié, c'est trop tard, on ne peut pas faire grand-chose en fait. Exactement. Donc en fait, l'idéal, c'est de venir nous consulter vraiment en amont de votre projet pour définir quel va être le statut le plus approprié à votre projet d'investissement, puisque c'est quelque chose qui peut varier en fonction déjà de la fiscalité, effectivement, mais c'est aussi en fonction de votre situation personnelle. Si vous investissez en famille, par exemple. Enfin, voilà, il y a tout un tas de critères qui vont nous permettre d'orienter sur le choix du statut à adopter. D'accord. Okay. Et nous, en termes de fonctionnement, donc on reçoit toujours gratuitement sur un premier rendez-vous, on donne du conseil, on apporte la réponse aux questions. Et en général, ce que l'on propose, c'est au vu des éléments chiffrés du projet immobilier, on prend les données chiffrées et on propose déjà une première simulation pour avoir une idée de la fiscalité et donc de la rentabilité du projet net de fiscalité. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, vous apportez dès le premier rendez-vous et gratuitement, comme tu l'as dit, déjà un service de conseil en fait de qu'est-ce qui va être le plus adapté, ce qui aide aussi les investisseurs à faire leur choix en toute connaissance de cause. Mais ça, c'est déterminant parce qu'en fait, certaines personnes oublient la fiscalité dans leur calcul de la rentabilité. Exactement, oui. Mais simplement, un investissement sur un statut ou un autre n'aura pas du tout la même rentabilité au final. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en considération dès le départ, même si la fiscalité, c'est pas forcément la première chose à laquelle on pense quand on souhaite investir dans l'immobilier. En fait, c'est décisif justement pour valider sa rentabilité nette de fiscalité. Ça, c'est vraiment très important. Oui, exactement. Tu l'as très bien dit. Je le répète, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours. Je pense que tu dois le voir tous les jours. J'ai beaucoup de questions à ce sujet, mais c'est pas après avoir fait l'investissement qu'il faut vous poser la question de la fiscalité, parce que souvent, comme tu l'as très bien dit, c'est trop tard. On peut plus faire grand-chose, quoi. C'est ça. C'est un peu compliqué, effectivement. Du coup, toi, tu es spécialisé dans l'accompagnement d'investisseurs. Est-ce qu'il y a un intérêt particulier à faire appel, c'est une question biaisée, mais est-ce qu'il y a un intérêt particulier à faire appel à un expert comptable parce que on dit souvent que la comptabilité, notamment en location meublée non professionnelle, c'est relativement simple. Donc il y a des gens qui disent « moi je vais le faire moi-même, c'est pas très compliqué ». Du coup, pourquoi faire appel à tes services ou au service d'un expert comptable plutôt que de le faire soi-même ?
Alors déjà pour plusieurs raisons. La première, je l'ai déjà rappelé, c'est faire le point, avoir un avis extérieur sur la fiscalité. Parce qu'effectivement, quand on n'est pas du domaine, on peut très bien avoir mal compris les règles fiscales, notamment, et faire des calculs, partir sur des projets de rentabilité qui sont erronés. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, nos honoraires, à partir du moment où on est sur un régime réel, bien souvent ce sera le cas en termes de rentabilité, nos honoraires sont des charges qui sont déductibles. Donc en fait, ça va se déduire en fait de vos revenus de location. Exactement. Donc voilà, donc faut pas forcément voir ça comme une charge. Comme une charge, ouais. Et dernière chose, en fonction du statut d'investissement, notamment dans le cadre d'un investissement en loueur meublé, il existe un statut en vous faisant adhérer à un centre de gestion agréé qui permet de bénéficier d'une réduction d'impôt qui est calculée sur nos honoraires comptables. Donc 2/3 en fait de nos honoraires comptables viennent en réduction d'impôt, ce qui fait qu'en fait il reste net à votre charge un tiers de nos honoraires comptables. Donc en fait le coût il est très faible, surtout par exemple pour de la location meublée, c'est extrêmement faible. C'est ça. Et il me semble en plus, si je ne dis pas de bêtises, qu'à partir du moment où tu es bénéficiaire sur ton exploitation, si tu n'adhères pas à un CGA, ton bénéfice est majoré de 25%, il me semble, ou quelque chose comme ça. Oui, donc, c'est ça, exactement. Si on a un résultat comptable qui est bénéficiaire et que l'on n'a pas adhéré à un centre de gestion agréé, le résultat comptable au niveau de la déclaration d'impôt sur le revenu est majoré, la base est majorée de 25%. Ce qui est énorme. Donc voilà, donc il faut adhérer effectivement à ce centre de gestion, c'est important. Voilà, donc on a la réponse. Pourquoi faire appel à un expert comptable? Du coup, ce qui m'amène à une autre question, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se la posent, c'est comment fait-on pour choisir un bon expert comptable quand on est investisseur? Est-ce que n'importe quel expert comptable fait l'affaire ou est-ce qu'au contraire, il y a des choses à valider pour être certain qu'on a quelqu'un qui connaît ce domaine-là? Moi, j'aurais tendance à vous conseiller d'aller voir quelqu'un qui connaît le domaine immobilier, effectivement, puisque dans notre profession aujourd'hui, il n'y a pas de spécialité officielle, mais certains experts comptables ont l'habitude d'accompagner les investisseurs immobiliers et d'autres beaucoup moins. Et aujourd'hui, la réglementation au niveau immobilier évolue sans cesse. Donc c'est important de prendre un conseil qui est habitué à travailler sur des problématiques fiscales dans ce domaine. Donc ça, c'est la première chose, c'est très important. Ouais. Et ensuite, j'ai tendance à dire comment le choisir. C'est aussi une question, on va dire, de feeling. C'est-à-dire que je pense que de toute façon, l'idée, c'est plutôt déjà de prendre rendez-vous pour faire le point avec votre conseil. Vous voyez les conseils que l'on va vous apporter. Vous allez voir, je pense tout de suite, si déjà... le feeling passe en fait, si on vous apporte des conseils qui sont cohérents par rapport à votre projet. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à venir consulter des experts comptables, à aller nous rencontrer et voir en fonction du rendez-vous comment ça s'est passé, est-ce qu'on vous a apporté du conseil. Et l'idée c'est qu'on puisse conseiller nos clients. Donc je pense que c'est aussi une question de... de feeling, comme dans tous les rapports humains, dans le conseil, la personne, c'est effectivement très important. De toute façon, il ne faut pas voir ça vraiment purement comme un coût, parce qu'effectivement, si vous trompez d'investissement, le coût derrière sera beaucoup plus important. Donc en fait, c'est au-delà de l'aspect coût de la prestation, effectivement, il faut vraiment voir le conseil et la stratégie sur le long terme. Parce qu'en immobilier, une erreur d'investissement ou une erreur fiscale peut coûter extrêmement cher à long terme. C'est ça. Et j'ai même envie pour compléter ce que tu dis, c'est vrai que mon expert comptable, c'est pas un coût, c'est un investissement, mais me fait même gagner de l'argent parce que c'est une des premières réponses que tu as apportées que je trouve particulièrement vraie, c'est qu'il sait mieux que personne ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. Moi, il y a des choses qu'il m'a conseillées que je ne soupçonnais même pas et qui finalement font gagner de l'argent derrière. Donc, je ne peux que valider ce que tu dis. En tout cas, je suis assez d'accord avec toi, quoi. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent à réduire ce coût, cet investissement, cette dépense, si on veut, en faisant appel systématiquement à des services en ligne. Comment tu te positionnes, toi, par rapport à ça, ou quels conseils tu pourrais donner? Expert comptable physique, expert comptable en ligne, quels sont les avantages et inconvénients, ou comment peut-on aider les gens à choisir? Alors déjà, moi, je ne suis pas du tout réfractaire au service d'un expert comptable en ligne, puisque nous, de manière concrète, aujourd'hui, on s'en rend compte, on travaille de plus en plus de manière dématérialisée, donc avec nos clients locaux sur la région bordelaise. Mais aujourd'hui, on travaille avec des investisseurs qui sont dans toute la France. Donc nous, aujourd'hui, on propose de l'accompagnement à distance, en fait. Donc l'aspect expert comptable en ligne ou physique, aujourd'hui, les choses sont moins... c'est moins segmenté qu'autrefois, je pense. C'est plutôt l'aspect conseil qui est important parce que
Si vous partez sur une prestation qui est extrêmement packagée, donc ça peut être le cas de certains experts comptables en ligne, effectivement, vous avez une tarification pour la préparation de l'alias fiscal annuel et vous n'avez que ces éléments. C'est très bien packagé et marketé. Après, ce qu'il faut regarder, c'est le conseil que vous allez avoir dans l'année. En général, de toute façon, l'expert comptable a une mission de conseil. Donc, nous, quand on nous appelle dans l'année, quand on a des investisseurs qui souhaitent se projeter sur un nouveau projet d'investissement, on est aussi là pour les accompagner et pour répondre à leurs questions. Donc je pense que le plus important, ce qu'il faut regarder en priorité, c'est l'accompagnement et le suivi que l'on va pouvoir vous proposer, que ce soit en local ou que ce soit à distance en fait. D'accord, ok, ouais, donc ça c'est vraiment important. Et oui, ne voyez pas que le coût pur et dur financier, il y a aussi tout ce qui va derrière, effectivement, quoi. Et du coup, puisqu'on parle de coût, comment est-ce que tu fonctionnes en termes de rémunération par rapport à ta prestation? Est-ce que tu fais un forfait pour, je sais pas, un bien immobilier, ou est-ce que tu fonctionnes à la ligne? Enfin voilà, je pense que les gens se posent un peu cette question. Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Donc effectivement, nous, on propose toujours un forfait pour pas qu'il y ait de surprise au niveau des honoraires. Donc on estime le volume de travail que l'on va avoir. Donc on fait le point lors de notre premier rendez-vous en fonction de la typologie du bien. Est-ce que vous avez un bien ou plusieurs biens, par exemple sur la location meublée? Est-ce que vous faites de la location à l'année ou de la location saisonnière? En fonction de tous ces éléments, on vous propose un forfait. D'accord. Pour pas qu'il y ait de surprise en fait, au niveau du suivi comptable annuel. C'est-à-dire que les honoraires que l'on va vous proposer sont fixes, peuvent éventuellement évoluer dans le temps si vous continuez à investir dans de nouveaux biens, puisqu'on aura un peu plus de travail au niveau de votre comptabilité. D'accord. Donc nous, on part toujours sur un forfait. Alors après, pour donner un prix précis, c'est un petit peu difficile, mais c'est juste un ordre de grandeur. Je vais prendre l'exemple d'un loueur meublé, d'une personne qui a un seul bien. En général, on propose un forfait et on explique le système, c'est-à-dire le système de la réduction d'impôts. On va dire que nos honoraires nets de réduction d'impôts coûtent à peu près 250 € par an en fait, TTC pour l'investisseur immobilier. D'accord. Donc voilà, c'est juste une fourchette, mais net de réduction d'impôts, effectivement, c'est ce que j'expliquais, les honoraires, en fait, le coût est extrêmement faible. Exactement. Je trouve que 250 € pour avoir ce conseil et aussi pour juste se décharger de cette tâche de faire sa comptabilité et de pouvoir finalement vous focaliser sur d'autres choses, comme tu dis, ça fait, c'est pas très cher, hein, c'est pas un budget qui est important. Si je récapitule, tu accompagnes les investisseurs avec ton cabinet. Tu es basé à Bordeaux, donc tu peux faire de l'accompagnement physique de proximité, mais tu proposes également de l'accompagnement en ligne. Donc tu peux finalement, je m'adresse là surtout aux personnes qui nous regardent, qui cherchent un cabinet d'expertise comptable spécialisé en location, que ce soit du LMP, du LMNP, de la SCI, à l'IR, à l'IS ou de la SARL de famille, enfin voilà, qui cherchent quelqu'un spécialisé en IMO. Si vous êtes à l'autre bout de la France, tu peux accompagner ces personnes-là aussi sans problème. C'est ça, sans problème. Donc on travaille aussi bien en rendez-vous physique. Si vous êtes sur Bordeaux, la région bordelaise, on vous reçoit dans nos locaux. Ou sinon, effectivement, on procède avec des rendez-vous téléphoniques ou en visio également. D'accord, ok. Bon bah écoute Célia, merci beaucoup. Merci. Ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre tes coordonnées si vous voulez contacter Célia pour faire appel à ses services sous la vidéo. Donc c'est le cabinet PMC Expertise Comptable. C'est ça. Et vous aurez toutes les infos pour la contacter directement. Donc sous la vidéo. Encore merci à toi pour toutes ces infos. Merci pour l'invitation, Julien. Je t'en prie. Merci à vous de votre fidélité. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à cliquer sur le pouce levé et surtout à cliquer sur le bouton s'abonner qui s'affiche à l'écran. Comme ça, dès que je publierai une nouvelle vidéo sur l'immobilier, vous serez informé en temps réel. Merci de votre fidélité et je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube.